Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue dans une autre escapade où on va parler d'aide, on va parler d'humanitaire, on va parler de distribution alimentaire et on va parler de... Oussane. Voilà. Alors, Oussane, tu peux te présenter à notre audience, ta caméra est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Ibrahim Oussane Massinanké. Je pense qu'on me Pourquoi connaît. je ne savais pas que tu t'appelais Ibrahim? Ibrahim, c'est à l'école, on m'appelle comme ça. Quand j'étais à l'école française, on Toi, on m'appelait est, on est Ibrahim. quand même homonyme, hein, quand même, hein, quelque part. Ah ouais, Ouais, c'est ça, je bon. viens de le découvrir. Vous savez, on se connaît depuis quand même pas mal de temps. Hmm. Oussane, je dois le rappeler, quand il était tout gamin, il m'a écrit un jour, il m'a dit, lui, il a des posters de moi dans sa chambre. J'ai dit, mais Oussane, j'ai pas de posters quand même, arrête. Il était fan de boxe, tu vois. Voilà, je pense qu'il était beaucoup plus jeune que maintenant. Ouais, Et là, on le retrouve dans une escapade parce qu'il est très actif dans beaucoup de domaines. Il est effectivement. actif dans... Tu es actif dans quel domaine? Cite-le toi. Moi, je sais, moi, mais je préfère qu'il le dise Donc, lui-même. je vais dire dans l'humanitaire, Ok? dans l'entrepreneuriat, D'accord? dans le management. Ok? Et avant j'étais dans le showbiz, man. Showbiz, man, ouais, Dans c'est le ça. showbiz. Ouais, showbiz, voilà. D'accord, donc aujourd'hui, on va surtout parler de tout ce qui est aspect humanitaire parce Hmm. qu'on est en Ramadan et Oussan organise des dons, des distributions alimentaires pour la rupture. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu peux nous parler Par de rapport tout aux ce qu'il dons, fait dans déjà, l'humanitaire? c'est pas que pendant le Ramadan, D'accord? mais vu que là, on est dans un mois du Ramadan, un mois sacré, D'accord? donc on a décidé de faire des dons humanitaires, des dons alimentaires pour la rupture qu'on appelle Sunakari, D'accord? qu'on fait dans plusieurs repères. Ok? On a déjà fait au Monument de l'Indépendance, à Bougiba, bon, Gabriel Touré, je dirais qu'on a déjà, c'était même déjà là l'année dernière, L'année passée, on était voilà, là. à Bougiba, Gabriel Touré, donc je pense que tu sais à peu près comment ça se passe. Je Donc sais voilà. en soi comment ça se passe, mais j'aimerais déjà que tu nous dises, Oussan, tu as quel âge? Mon âge? Oui? Parce qu'il a l'air d'être un tonton comme ça, mais bon, Euh, il faudrait qu'il... je suis un bébé, j'ai 20 ans. J'en veux dire. J'ai 20 ans. D'accord. Et à Ouais. 20 ans, pourquoi et comment tu t'es lancé dans l'humanitaire? Déjà, ça a commencé par rapport à mon père. Parce que mon père, il a perdu ses deux parents très vite. D'accord. Et c'était difficile pour lui de trouver à manger. Ok. Surtout qu'il vivait dans le nord. Donc il devait marcher, il tapait de porte en porte pour trouver à manger et tout. Et quand il m'a expliqué son histoire, j'ai vu que il y a beaucoup de personnes aussi, que ce soit au Mali, en Afrique ou partout dans le monde, qui font face aussi à ce genre de situation. Et donc j'ai décidé de les aider, pourquoi pas, tu vois. Mais je me dis, pour tous ces aides-là que tu fais, parce que la dernière fois, on était à Gabriel Touré, il y avait quand Mm, même pas mal de voitures, il y avait du Sunakari, il y avait plein de gens que tu as mobilisés. mm, Tiens, ma première question, c'est mm. comment tu trouves les ressources pour faire ça? Les ressources, tu parles de comment je Les fais ressources pour... financières. à savoir que déjà, ça sort déjà la première partie, mon propre compte. D'accord. La deuxième partie, c'est l'aumône des autres personnes qui veulent partager. Qui, par exemple? On fait des appels d'offres. Appel à don. Ouais, voilà, des D'accord. appels à dons. Ok. Et ça, c'est dans l'anonyme, Ok. Donc, les gens qui vous donnent, vos donateurs sont anonymes. effectivement. D'accord. Et comment, ton propre, quand tu as des activités financières, comment tu gagnes l'argent? Je gagne l'argent de gauche à droite dans l'entrepreneuriat, par exemple, D'accord. et dans quelques business que je fais de gauche à droite. Ouais. Et à la fin du mois, je dirais que j'ai mon propre salaire. Ok. Je me paye moi-même. Ok. J'ai pas un boss qui me paye par mois, Hmm. mais je suis moi-même mon boss qui me paye moi-même par mois. Quand est-ce que tu as commencé ces activités-là? J'ai commencé en 2015, Ok. mais j'avais pas d'association. Ok. Et En je faisais, 2015, tu avais quel âge? faut calculer, 15 ans? Ouais, non, j'avais quoi? 14 ans? Non, tu avais moins que ça. Tu avais 12 ans. 12 ans? Ouais, je Bon, de crois. toute façon, désolé à mon prof de maths, j'ai jamais suivi ses cours. Donc, voilà. Donc, j'avais 12 ans. Et D'accord. franchement, mon père, il me donnait 500 francs par jour. Ok. Et j'économisais ça Oui. pour faire les dons à la fin de la semaine. Ok. Je payais des sachets d'eau.
parce que le sachet d'eau, il coûtait 300 francs. Ok. J'ai commencé par ça, et voilà. Tu fais les sachets d'eau pour faire quoi avec? Je payais les sachets d'eau, je mettais dans le frigo de mon père, Tu n'es et je... pas, tu n'es pas, tu n'es pas en train de nous la faire à, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec un grain de riz et maintenant c'est pas ce coup-là que tu nous fais. Non, c'est pas ce coup-là. En fait, là, je pouvais dire que j'ai commencé avec ça, mais j'ai commencé avec l'argent que mon père me donnait par jour. D'accord. Imagine un sac de 35 sachets d'eau qui coûte 300 francs. Ok. Je pouvais payer 4 ou 5. Ok. Et le Et tu donnais ça matin, à qui? je donnais ça aux sans-abri, Ok. aux mendiants, Ok. à tout le monde. C'est depuis ce moment-là, j'ai dit que franchement, je dois vraiment faire plus que ça. Donc, à partir de là, ça, on sait à peu près d'où viennent les ressources financières, même si j'aurais beaucoup plus de questions. Mm. Maintenant, comment tu arrives à réunir tout le monde qui vient? Il y a l'association des motards. L'année passée, j'ai vu Ibawan. La dernière fois, je t'ai vu avec Fronto Bazin Mhm, et Adjiwan. mhm. Je pense que c'est des gens qui sont très coûteux à déplacer. Est-ce Effectivement. qu'ils le font de bonté de cœur ou est-ce que tu les payes? Comment tu les réunis? Déjà, avant de répondre à ta question, je dirais Alhamdoulilah. Oui. Parce que franchement, j'ai une bonne cote derrière moi. Ok. Et j'ai des cotes qui ont des cotes. Ok. Je dirais que par exemple, toi, on s'est connus. Oui. Et tu as aussi une cote, tu as une population aussi derrière toi, Une communauté, une communauté. en effet. Donc c'est à travers ça que moi, on m'a connu à Bamako. Surtout même pas à Bamako sur Snap. D'accord. Le fait qu'on me mentionne, le fait que je sois avec des artistes qui me mentionnent aussi. Mais ça a dû commencer quelque part. Moi, Ouais, par exemple, même si demain, moi, je veux mentionner Ibawan, je veux qu'il me mentionne, je n'ai pas forcément l'accès. effectivement. Si je veux mentionner, je ne sais pas qui, Siriki Diabaté, je veux qu'il me mentionne. En Mhm. étant n'importe qui, je n'ai pas forcément l'accès. Comment tu Mhm. as fait? En fait, avant, je prenais le Snap de tout le monde. Ok, Par exemple, aujourd'hui, toi et moi, on se voit. ok, On est avec des gens en face de nous. mhm, Je prends leur Snap ok, et on discute, on ok, partage, on échange. ok, C'est petit à petit comme ça que j'ai pu avoir une grande communauté. Mais par rapport aux artistes, ok. je dirais que Iba, on s'est connu grâce à mon cousin qui Lequel? nous a présenté. Il s'appelle Mohamed. Mhm. Et c'est à travers ça que j'ai parlé avec Iba. Il a vu que j'étais une bonne personne. De même, et on a échangé et puis on a été amis. Et puis je l'ai proposé de m'accompagner le jour de notre distribution à Gabriel Touré. Mhm. Et il a accepté et c'était complètement gratuit. Ok. Et Et le van? voilà. Le van aussi, c'était gratuit. Je dirais que Iba, il est venu pour me soutenir. Et en même temps, vous avez fait de la publicité pour le van? On a fait de la publicité pour le van Mm. parce que le van est venu. Déjà, le van, c'est un grand frère à moi. Ok. Il est venu pour m'accompagner. En Mhm. même temps, il est venu pour accompagner Iba, Mhm. qui devait lui faire directement aussi de la pub parce qu'ils ont signé un contrat bien avant aussi ce jour-là. Ah, d'accord. Et Iba, il est venu pour me soutenir. En même temps, je dirais que c'est une pub Donc, pour c'est Iba aussi. un concours de bonnes circonstances et un peu Voilà, de business, en fait, c'est mélangé. tout. Et le problème, c'est que même en faisant des dons, Mhm. je crée un business autour de moi. D'accord. Par exemple, Iba, il est venu pour Mhm. m'aider. Ça fait une cote pour moi. Oui. Mais ça montre aussi, en fait, c'est un artiste. Il a besoin de bonnes actions, il a besoin de faire des preuves Mhm. directement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il a accepté. Mais pas, au début, il voulait même pas les caméras, Mhm. mais il a accepté pour me soutenir. Et voilà, c'est ça. Et dis-moi, comment tu organises toute l'aide humanitaire que tu fais? Tu m'as dit que c'est pas seulement les Sunakari. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme action? Bien avant le Ramadan, déjà, je distribue des denrées alimentaires dans les camps de réfugiés. Je pense que vous avez vu, il y avait eu un feu là à Faladje. Oui. Au niveau de Garbal. Ok. Donc, les réfugiés qui sont là-bas, on a distribué des denrées alimentaires, sacs de riz, sucre, lait et autres. On est loin de Voilà. l'époque où le vieux te donnait 500. Maintenant, comment Mm. tu fais pour trouver, on va dire, Euh, pas comme ça? je pense que de 12 ans à 20 ans là, j'ai pu avoir une grosse communauté derrière moi. Non, moi, je parle de ressources financières. Oui, ça arrive. Mm. Une grosse communauté derrière moi Mm. qui ont cette confiance-là Ok. et qui ont vu, parce que depuis le début, tout ce que je fais, je filme, je poste et c'est montré en fait. Mhm. Et à travers ça, j'ai approché beaucoup de personnes. Mhm. Je leur ai parlé de ce projet-là. Et maintenant, tout le monde a mis la main pour m'aider. Dis-moi, quels sont tes rapports avec les marques comme Ashura? J'ai vu qu'ils sont très présents dans la distribution alimentaire de cette année. Il faut savoir que Ashura, il n'y a pas de contrat entre nous. Mhm. Mais le premier jour, on s'est croisés à Gabriel Touré. Mhm. Et il y avait un groupe de...
il y avait 10 personnes. Les membres d'Ashura, ils sont venus sur place aussi pour une distribution. Et je connaissais cette personne-là. Il s'appelle Wahab. C'est lui qui gère Ashura aussi avec derrière Ouma. Ok. Je dirais que c'est un représentant. Ok. Et donc, il m'a dit, ah, je ne savais pas que tu faisais aussi des distributions. Viens, on s'associe et on fait ça pour le mois de Ramadan. Ok. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais pas que pour le mois de Ramadan. Et moi, je continue après le mois de Ramadan. J'ai des D'accord. dates que je choisis pour les distributions. Il a dit, si c'est ça, lui, il est partant. Et c'est comme ça, maintenant, on a débuté maintenant les distributions ensemble. Ashura et OSN Humanity. Maintenant, on a parlé beaucoup de Hussan et tout. Maintenant, OSN Humanity, c'est quoi? OSN, déjà, c'est moi. Ok. OSN, c'est Hussan. Ok. Humanity, je vois, c'est Humanitaire. humanitaire. Et en fait, OSN, même, Humanité. voilà. Hussan, c'est le nom de mon grand-père. Ok. Et lui aussi, il aidait beaucoup les gens dans son village Ok. parce qu'il était médecin. Ok. Donc, il soignait les gens gratuitement. Ok. Et pour moi, soigner quelqu'un gratuitement qui n'a vraiment pas les moyens, c'est comme de l'aide humanitaire aussi. C'est de l'aide humanitaire. Voilà, merci. Et donc, j'ai voulu continuer, au lieu de trouver des noms, me prendre la tête à chercher des noms, j'ai voulu juste garder ça. Au-delà du nom, moi, je veux savoir, c'est une association? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une association, mais comme je l'ai dit au début, avant, ce n'était pas une association. Ok. Tout le monde m'appelait Hussan, mais Ouais. il n'y avait pas OSN Humanity. Voilà. C'est cette année, il n'y a même pas 2 semaines, on a eu les papiers de l'association. D'accord. Et maintenant, on peut travailler maintenant sur le nom de OSN Humanity. D'accord. Et quelles sont les perspectives de OSN Humanity? Euh, Qu'est-ce que vous visez à faire à OSN Humanity? déjà, les distributions de dons alimentaires, Mhm. aider les camps des réfugiés, Ok. les veuves. Ok. Et ce que je n'ai pas cité, c'est que à partir de la semaine prochaine, on va commencer des forages. Ok. Voilà, donc on fait des forages, on fait des distributions de denrées alimentaires, des assistances pour les personnes dans le besoin, les gens qui sont malades et autres. Donc franchement, on a plusieurs objectifs, on a plusieurs... en Vous avez fait, on plusieurs a, objectifs voilà, on a dans plusieurs l'humanitaire. objectifs et Et tous les jours, il y a des objectifs qui se rajoutent sur notre liste. Et comment vous faites avec la structuration de tout ça? Bon, la structuration, elle a déjà été faite depuis le début. C'est ça que je dis, on fait ça. Vous êtes combien dans le bureau? Dans le bureau, on est 5. Vous êtes 5. Ouais. Et les 5, comment vous répartissez les tâches? Parce que moi, je me dis, si à chaque fois vous devez avoir de nouveaux objectifs, ça veut dire que les objectifs ne sont pas très clairs. Quand je te dis on a de nouveaux objectifs, Mhm. par exemple, tout de suite, je peux passer maintenant. Je vois par exemple une maison Mhm. qui est inachevée. Mhm. Par exemple, parce que peut-être la personne, la dame, elle est divorcée ou ils ont eu des problèmes et tout. Et là, c'est un autre objectif. Mon objectif, c'est de trouver pourquoi cette maison-là n'est pas terminée et c'est quoi la source du problème. Et Ça, c'est un de objectif. chercher des solutions aussi, des mains extérieures et tout. pour gérer. Effectivement. Et quelles sont vos manières? Est-ce que vous avez déjà fait des cagnottes? Quels sont vos moyens précis d'acquérir on va dire On n'a jamais fait de cagnotte Mhm. parce qu'on a 3 grands donateurs D'accord. qui sont avec nous. Qui sont? Qui sont avec nous. Qui sont? Avec Qui nous. sont-ils? Déjà, on a Ashura. Oui. On a, on va dire, bon, moi-même, D'accord. Un grand donateur. Hein, un du grand niveau de donateur Ashura. et mes parents. D'accord. Et quelques personnes qui font des dons, mais ils ne se dévoilent pas. Super. Yeah. Alors, Hussan, est-ce que tu as un mot à adresser? Je pense qu'on a fait le tour de OSN Humanity. Est-ce que Effectivement. tu as un mot à adresser à l'audience par rapport à quelque chose qui te tient à cœur? Peut-être qu'il y a des gens là derrière qui voudraient intégrer OSN Humanity, qui peuvent aider et qui voudraient aider. Ok. Et des gens peuvent être là derrière de bonnes âmes, qui est, on va dire, bourré de bonnes intentions comme toi. Et le mariage de ces bonnes intentions-là peut donner quelque chose de grand. Donc, si tu as quelque chose à adresser à notre audience, c'est le moment. Et c'est là ta caméra. D'accord, donc je dirais que je soutiens tout le monde déjà sur cette ligne-là de faire comme moi. Parce que je suis jeune déjà et il y a beaucoup de personnes de mon C'est un âge, bébé. surtout des gens même qui sont plus âgés que moi, qui n'ont pas encore cette mentalité-là d'aider tout le monde. Donc je dirais que, comme je le dis bien, aider sans rien attendre en retour, c'est la clé de la vie. La porte, elle est ouverte, on accepte tout le monde. Et franchement, on veut encore plus de monde qui peut venir nous aider, qui peuvent être là sur les sites. Et les idées de tout le monde aussi, les objectifs que tout le monde peut nous donner pour aussi améliorer ce qu'on fait, des conseils aussi. Et voilà, surtout, on ne lâche rien et pensez toujours aux autres. Car comme je le dis bien, aujourd'hui, moi, je vis bien, alhamdoulilah.
mais demain, ma vie peut changer et je peux être à la place des gens que j'aide en ce moment-là. Et ces gens-là peuvent être à ma place demain. Donc, on ne détient jamais le trône à vie, car je dirais que on partira tous de la même manière. Donc, je dirais, pensons aux autres. Et voilà, c'est tout. Alors, c'est beau, très beau message, on va dire très belle perspective. OSN Humanity, soutenez à fond la famille. Partager, c'est aussi soutenir. Commenter, c'est aussi soutenir. Liker, c'est aussi permettre à d'autres gens de voir ces vidéos-là et de prendre ces perspectives ou de se Effectivement. joindre à d'autres personnes qui ont ces mêmes perspectives-là. Mm. Alors, on se dit à une prochaine dans les escapades du Capitaine. C'est l'heure de la mosquée. Ok. À takbir, Allah Akbar.